Bonjour à tous, donc je vais continuer les chroniques Steve McQueen avec la chronique numéro 6. Elle sera consacrée au film L'Enfer est pour les héros, Hell is for Heroes en américain. Donc c'est un film de guerre réalisé en 1962 et d'une durée d'environ 1 heure et demie, en noir et blanc. Ce film est réalisé par Don Siegel sur un scénario de Robert Piroche et Richard Keyre, d'après une idée originale de Robert Piroche. Les studios de la Paramount produisent le film et le producteur exécutif en est Henry Blanc, sur une musique de Leonard Rosenman. Et il faut savoir que la sortie du film à Paris date de mars ou avril 63. C'est selon les sources que j'ai pu avoir. Il y a deux dates. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de John Reese. Il côtoie des acteurs de renom et des acteurs qui deviendront des références plus tard. Donc il a à ses côtés Bobby Darin qui joue le rôle de Dave Corby, Fess Parker joue le rôle du sergent Bill Pike, Harry Guardino joue lui le rôle du sergent Jim Larkin, Bob Newhart joue le rôle de James Driscoll, James Coburn joue le caporal Frank Henshaw. Il y a aussi Nick Adams qui joue le rôle de Homer Chazantzek. On ne cite que parce que sinon c'est trop long à dire. Hein. Donc le scénario en soi, en automne 44 dans les Ardennes, face à la ligne Siegfried, une poignée de soldats américains attendent exténués et lassés. Dans ce front qui s'enlise, ils attendent la permission ou les renforts, quelque chose qui rompe leur angoissante monotonie. Mais un ordre d'offensive survient. Les Américains sont chargés de prendre d'assaut un blocos allemand. Et pour ce faire, ils sont obligés de faire croire qu'ils constituent un groupe puissant, homogène et nombreux. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. John Reese, dégradé pour ivrognerie et très connu pour son amour de l'alcool, ne cesse de créer un climat de malaise au sein du groupe. Et une nuit, il va entraîner avec lui 2 soldats dans une attaque isolée du blocos. Malheureusement, les 2 soldats qui l'accompagnent y laissent leur vie. Dès son retour à la base, Reese se voit menacé de cour martiale. Mais l'officier qui dirige les renforts enfin arrivés veut sa peau, mais il a besoin de tous les effectifs. Et des affrontements éclatent et entraînent toutes les forces en présence. Reese en profite pour s'attaquer seul au blocos, il le détruit à l'explosif et il va y laisser la vie. Donc une simple brèche ouverte dans la ligne Siegfried et la guerre va continuer malheureusement. Donc je vais passer aux anecdotes qui sont très nombreuses et très intéressantes. Donc il faut savoir que le réalisateur Don Siegel et Steve McQueen ne se sont pas entendus idéalement pendant le tournage. Une autre anecdote, ayant déjà sympathisé pendant le tournage des 7 mercenaires, Steve McQueen et James Coburn sont devenus là de véritables amis. Il faut savoir aussi que les intérieurs furent tournés dans les studios de la Paramount et les extérieurs en Californie et plus précisément dans les bois de Redding. Il faut savoir aussi qu'à cause de la chaleur de l'été 1961, beaucoup de scènes furent tournées de nuit. J'ai relevé aussi une très belle anecdote de James Coburn dans un de mes bouquins. Il dit ça, donc il m'a fallu du temps pour apprendre à apprécier Steve McQueen, mais ce qui m'a suscité son admiration, c'est sa façon qu'il a eue de se confronter au cadre du studio qui s'inquiétait de la façon dont Don Siegel gérait les choses à Reading lors du tournage. Quand il a appris que les types des studios allaient venir voir comment se déroulait le tournage du film, il a dit « Ces types vont nous encombrer et le film va devenir une véritable merde ». Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu comptes faire, Steve? Ces types-là sont puissants, ils ont le pouvoir, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, quand ils sont arrivés, Steve a pris une branche, il a tracé une ligne dans la terre et il a déclaré, s'il y en a un qui dépasse cette ligne, je lui pète la gueule. Et je peux vous assurer qu'ils ont fait marche arrière. Une autre anecdote, donc à sa sortie, le film a déstabilisé le public. Il y avait d'un côté les spectateurs qui ont eu du mal avec les accents de violence qui se dégagent dans le film, et de l'autre côté, il y avait les spectateurs qui sont frappés par le ton très fort du film, et déclarent même que ce film figure parmi les meilleurs sur la guerre. Donc je vais maintenant parler, parce que j'ai relevé pas mal de critiques dans des magazines de l'époque, elles sont très intéressantes. Donc Claude Jean-Philippe parlait du film dans le numéro 114 de juin 1963 du magazine Les Cahiers du cinéma en ces termes.
Il faut avoir vu Steve McQueen poster, faisant corps littéralement avec son pistolet mitrailleur, ses yeux froids, rivés sur un champ d'observation précisément défini dans l'espace. Il faut l'avoir vu ramper, utiliser le terrain, avec une précision féline, se battre au corps à corps avec un couteau de boucher à la main. Dans le magazine Cinéma 63, numéro 77, Yves Boisset parle du film en ces termes. Le sujet du film est traité sans concession. C'est sa cruauté qui fait le prix de ce film très dur, parfois même insoutenable. Don Siegel s'est refusé tout recours au lyrisme et à l'émotion. Son film a la sécheresse et la tension d'une lame d'acier. Il en a aussi l'inquiétante beauté. Jacques Chevalier, dans le magazine Images et Son numéro 163, déclare lui, avec Crise, l'excellent Steve McQueen, personnage baroudeur, Don Siegel démystifie sans effort le héros de Commando dans le style para. Il en trace tout d'abord à dessein un portrait conventionnel, l'ivrognerie, la solitude, la révolte apparente, l'habileté à tuer. Mais c'est pour mieux montrer ensuite sa profonde faiblesse et son désarroi. Jacques Chevalier conclut en déclarant « Son film s'impose comme un véritable cauchemar vécu ». Dans son livre sorti aux éditions Pâques, François Guérif analyse ainsi la prestation de McQueen. Dans le rôle du soldat Reese, muré dans sa solitude, rejeté par les autres parce que lui-même ne désire pas les accepter, déchiré et tragique, rendu inhumain par la guerre et à qui, sans démagogie, le réalisateur ne veut pas accorder la pitié ou la sympathie du spectateur, McQueen donne une performance impressionnante, une dureté sans égale, et la réussite de ce que ne sont jamais arrivés à vraiment accomplir ni Newman ni Redford. Ni héros, ni anti-héros, un pauvre type. J'ai relevé aussi dans un entretien avec Robert Benayoun dans le magazine Positif numéro 71 de septembre 65, Don Siegel qui parle de cette unique collaboration avec McQueen. J'ai travaillé avec des gens comme Robert Mitchum, Mickey Rooney ou Steve McQueen, tous des rebelles. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette vocation. Je crois que je suis un type charmant, j'aime des tas de gens absolument inoffensifs, mais il y a quelque chose en moi qui m'attire vers les mauvais garçons, et ce n'est rien d'homosexuel, croyez-le bien. Je m'entends avec eux et gagne leur confiance. Steve McQueen est un véritable dur, et j'ai cru, pendant l'enfer et pour les héros, que j'allais me battre avec lui. Il est inculte, mais très intelligent, et finalement, nous nous sommes très bien entendus. Les gens dont je vous parle, de vrais hommes, rudes et violents, dans leurs gestes et leurs mouvements, certains ont une stature héroïque. J'ai vu de mes yeux Steve McQueen sauter sur sa moto pour aller au péril de sa vie combattre un incendie. Mais pourquoi ces garçons sont-ils névrotiques? Pourquoi boivent-ils trop et conduisent-ils si mal? Sinon, parce que ce sont des gens virils qui exercent une profession de femmelette. McQueen est un héros, mais il est déchiré et bouleversé comme tous les bons acteurs. Voilà, c'est en ces termes dont parlait Don Siegel sur Steve McQueen, sa collaboration avec lui. Maintenant, je vais peut-être parler un petit peu des doublages, mais survoler un petit peu. Donc Steve McQueen est doublé par Jacques Thébault, l'immense Jacques Thébault. Bobby Darin est doublé par Michel Cogoni. Fess Parker est doublé par Jean-Claude Michel. Harry Guardino, lui, est doublé par Michel Gatineau. James Coburn est doublé par Jean-Pierre Duclos. Mike Kelly, quant à lui, est doublé par Henry Djanik. Bob Newhart est doublé par Michel Roux. Joseph Hoover est doublé par Michel Gudin. Et Don Haggerty est doublé par Claude Perran. Voilà ce que j'ai pu faire de la chronique numéro 6 qui traite du film L'enfer est pour les héros. Donc cette chronique numéro 6 est terminée. J'attends vos commentaires. Et comme d'habitude, je vais m'atteler à la chronique numéro 7. J'attends vos commentaires et bien sûr, je vous dis à bientôt et puis merci de votre écoute.